Le bal coloré des nano-lanternes. Elle est de David Rioux de l'École polytechnique de Montréal. Bonjour et bienvenue à ce micro. Alors, ça me semble être des bibites dans le formol. Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait. Ah, okay. Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est des bibites, mais des très, très petites bibites. C'est des nanoparticules, en fait. Puis ce qu'on voit, finalement, c'est pas une particule à la fois, c'est un nuage de nanoparticules qui font des jolis tourbillons dans les bouteilles qui sont ici. Et quel est l'avantage d'étudier cela? Ça, c'est une réponse que mon directeur de recherche aimerait bien connaître. Mais en fait, sérieusement... C'est de la recherche fondamentale, hein, il faut se dire. Mais elle pourrait être appliquée, vous allez voir, ça pourrait être appliqué quand même. Oui, non, on a des bonnes idées d'application. En fait, ici, on a ici des nanoparticules d'or, nanoparticules d'argent et différentes couleurs entre les deux, c'est des alliages. Les nanoparticules d'or sont utilisées beaucoup comme marqueurs cellulaires. Donc, si on veut étudier certaines cellules, s'il y a par exemple, si c'est des cellules cancéreuses, on veut détecter certains récepteurs à leur surface. Donc, on va prendre des nanoparticules d'or, on va venir greffer des anticorps spécifiques pour la cellule, puis on va les envoyer. Puis si ça s'attache sur la cellule, bien, on sait qu'on a le récepteur, donc ça nous permet d'identifier la cellule d'une certaine manière. Maintenant, l'idée, c'est on a des particules d'or, on a une couleur. On pourrait essayer d'utiliser plusieurs couleurs. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait ici. On a dit, bon, bien, les particules d'or, c'est une couleur. Les particules d'argent, c'est une autre couleur. On fait les alliages, différentes compositions entre les deux. On peut avoir toute une panoplie de couleurs, puis venir envoyer tout ça en même temps sur une même cellule avec des marqueurs différents. Puis là, on peut venir étudier beaucoup plus en détail qu'est-ce qui se passe avec notre cellule. Ah, ça permet de faire une investigation beaucoup plus fine. Oui. D'une pathologie ou d'un phénomène physiologique qu'on veut étudier. Bien, c'est l'idée. C'est l'idée. Ça reste à démontrer. Mais là, c'est une construction, bien sûr, parce que là, ils sont dans des espèces d'éprouvettes avec des bouchons, là. Oui, c'est des petites bouteilles. Elles existent vraiment, ces bouteilles-là? C'est pas un ensemble que vous avez fait, c'est pas quelque chose que vous avez construit virtuellement. Ce qu'on voit, c'est vraiment la vraie chose que vous étudiez. Exactement. Ben, c'est très, très spectaculaire et intéressant. Merci beaucoup. Merci. Et bravo.